On s'étonne parfois de voir à quel point un artiste peintre peut être solitaire quand il travaille dans son atelier. Mais ce n'est pas toujours le cas, car l'artiste n'en reste pas moins un être humain qui a besoin de socialiser pour s'épanouir. En tant qu'artiste peintre, il m'arrive d'aller rencontrer d'autres artistes. Tout récemment, je suis allé voir Ginette H dans son atelier qui se trouve à Lévis, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en face de Québec, au Canada. Ginette, c'est une figure connue à Lévis. C'est une femme qui a dédié sa vie à l'art. D'abord en étant professeure d'art plastique pendant 34 ans et en étant aussi une artiste peintre. Elle a pris sa retraite d'enseignante il y a plusieurs années pour se consacrer à temps plein à sa carrière artistique. C'est une femme que j'ai toujours appréciée. Je connais Ginette depuis plus de 10 ans. Nous avons souvent exposé ensemble dans des expositions collectives. Nous exposons encore aujourd'hui dans des expositions internationales. Ginette est une artiste qui a une très grande connaissance des arts et c'est un réel plaisir de discuter avec elle. C'est un puits de science. Je crois qu'on s'apprécie mutuellement. Elle expose depuis 1975, mais plus régulièrement depuis 2009. On se rejoint sur plusieurs points, notamment la longue préparation de nos expositions et le fait qu'on a toujours une ou plusieurs œuvres en cours de création dans notre atelier. Pour moi, Ginette H, c'est l'image d'une artiste accomplie, qui a exploré toute sa vie différentes formes d'expressions artistiques. Sa curiosité pour les techniques a toujours été insatiable, tout autant que ses champs d'intérêt. Elle touche à tous les sujets. Elle travaille avec la couleur et la texture en technique mixte. C'est une artiste coloriste qui n'a pas peur de faire chanter la couleur et de jouer avec la lumière et les matières. Dans un sens, son travail fait écho à sa personnalité optimiste, qui est aussi vivante que ses œuvres. Quand on la connaît, on voit qu'il y a beaucoup d'elle dans chacune de ses peintures. C'est une artiste qui n'a jamais cessé d'expérimenter de nouvelles techniques et esthétiques. Elle aime les fleurs, les animaux, les personnages colorés. Le côté naïf qu'on retrouve parfois dans ses œuvres est plaisant et rafraîchissant. Même si nous ne partageons pas les mêmes sujets en peinture, l'échange entre nous se fait à plusieurs niveaux. On parle des règles académiques en peinture, on parle des mathématiques appliquées dans l'art, on parle des livres d'art qu'on a lus, des artistes qu'on apprécie et qui ont marqué l'histoire de l'art, des expositions qu'on prépare, etc. On échange sur tout et sur n'importe quoi. C'est comme un brainstorming incessant qui nourrit notre énergie créative. Et l'imagination n'a pas de limite quand deux artistes discutent entre eux. Pour elle, comme pour moi, la pratique de l'art fait partie intégrante de nos vies et est source de bonheur et d'épanouissement personnel. La peinture donne un sens à nos vies. C'est également un moyen de rêver, de s'évader. Pour Ginette, c'est aussi un moyen de lâcher prise. C'est une thérapie du mieux-être contre la douleur chronique. Elle ne compte pas les heures à peindre dans une journée. Nous avons donc beaucoup en commun. L'art, c'est notre passion et notre raison d'être. L'art, c'est notre nourriture spirituelle. Échanger sur l'art, c'est un moment de joie, parfois un moment de pure poésie.
ça nous remplit d'une énergie nouvelle. C'est toujours agréable. Si on compare nos deux vies en les mettant côte à côte, on voit des points communs. Par exemple, dès notre plus jeune âge, nous voulions devenir des artistes. Mais nos parents s'y sont opposés, jugeant qu'être artiste n'était pas une profession. On a étudié autre chose pour les contenter, mais nous sommes revenus à l'art. Nous avons passé une grande partie de nos vies à alimenter notre besoin de créer et de faire rêver les autres par le biais de nos œuvres. Et, malgré des études poussées en beaux-arts, on n'a jamais cessé d'approfondir l'art et l'histoire de l'art. Il y a aussi d'autres points communs. Nous faisons partie du même collectif international d'artistes et nous travaillons au niveau international avec la même experte en art. En 2007, je suis devenu académicien, puis maître en beaux-arts 10 ans plus tard. Ginette, elle, est devenue académicienne à la même académie en 2023. Nous avons tous les deux transmis notre passion à des jeunes qui sont devenus à leur tour des amoureux des arts. Il y a d'innombrables éléments comme cela qui jalonnent notre parcours professionnel artistique. Nous gravitons tous les deux depuis de nombreuses années dans les mêmes lieux d'exposition. On se voit à l'occasion dans nos expositions collectives au Québec et on se découvre plus amplement à travers nos expositions personnelles. Nous suivons la carrière de l'autre. Tout récemment, quand j'ai lancé l'Art Class Peindre avec l'eau sur YouTube, Ginette s'est abonnée à ma chaîne. Être artiste, c'est un travail solitaire, dans le sens où l'on est seul, avec ses idées, dans l'atelier pour créer. Mais c'est toujours une joie de se retrouver entre artistes pour échanger, pour apprendre de l'autre, pour partager des opinions, échanger des idées, pour socialiser et s'émouvoir l'un l'autre, sinon s'encourager. Être artiste, ce n'est pas un métier comme les autres, c'est une vocation, c'est une profession de foi, parce que l'art est notre credo. On ne devient pas artiste, on est artiste. C'est un état d'être, un état d'esprit, un état d'âme, un sentiment profond d'être fait pour créer des œuvres et de les partager avec le public qui se laissera émouvoir par elles.